En France, et presque partout en Europe, la nature développe tout un tas de stratégies pour avancer vers la forêt, son stade ultime de développement. Plutôt que de lutter insatiablement contre cette force, comme nous le faisons un peu partout depuis la naissance de la civilisation, nous autres permaculteurs proposons de nous en servir. Travaillons avec la nature, et non contre elle. Plutôt que de cultiver, à grand renfort de pétrole, un désert inerte, support de nos monocultures, les permaculteurs proposent de cultiver la friche, l'interface entre la prairie et la forêt. C'est le stade le plus diversifié et le plus productif. Mais cela sous-entend de lâcher prise sur tout un tas d'acquis culturels. Il faut sortir de l'ennuyante horizontalité, cultiver en 3 dimensions, jouer avec l'ombre et la lumière, et faire pousser vivaces et annuelles en harmonie. Bref, imiter la nature. Alors quand on s'intéresse à l'écologie et à la conception de sociétés humaines durables, on s'aperçoit que l'arbre est vraiment au cœur de nos préoccupations, que ce soit pour produire de la nourriture, comme avec ces cognaciers-là, pour produire de la construction avec ici du Douglas, mais aussi pour produire de la fertilité, pour produire des fibres. L'arbre, on en a besoin à tous les niveaux, dans tous les domaines des activités humaines. En agriculture, l'arbre est la solution, sous forme d'agroforesterie ou de jardinage forestier. Il abrite les insectes auxiliaires, maintient la fertilité des terres et protège de l'érosion. Au sens large, pour une culture permanente, l'arbre est notre salut. Il pourra stocker le carbone, purifier notre air, atténuer les inondations et les sécheresses, faire pleuvoir là où il ne pleut pas assez, abriter une grande diversité d'insectes et d'animaux, produire des matériaux pour nos installations, isoler nos maisons, les réchauffer et produire l'énergie dont nous avons tant besoin. L'arbre est au cœur d'un système complexe qui ne peut se passer de lui. Et il n'y a que par et à travers l'arbre, sous toutes ses formes, que nous avons une chance de faire face aux enjeux qui nous préoccupent. L'homme et l'arbre peuvent travailler ensemble pour répondre à leurs besoins respectifs. La trogne, ou l'arbre tétard, est l'image même d'une synergie entre l'homme et l'arbre. Si l'homme sait en prendre soin, l'arbre lui donnera tout ce dont il a besoin et vivra même plus vieux que les autres. Les trognes servent en effet à produire tout un tas de services, de l'énergie jusqu'au fourrage, tout en servant de multiples fonctions pour l'environnement. Enfin, à leur mort, les arbres nourrissent aussi de délicieux champignons.